Vous voyez tous ces fichiers là-bas? Ils sont également situés directement sur notre propriété. Vous avez besoin d'une autorisation pour cela. De quoi parles-tu? Qu'avez-vous signé la semaine dernière? Un contrat. Non? L'avez-vous lu? La rivalité entre Parker Schnabel et Tony Beats a officiellement atteint un point d'ébullition, culminant avec une confrontation devant la Cour suprême qui a plongé le monde minier dans la tourmente. Cette tournure choquante des événements fait suite à un violent conflit de revendications qui pourraient redéfinir leur carrière et remodeler l'industrie minière de l'or. Tout a commencé par une accusation amère. Parker a accusé Tony d'avoir utilisé des tactiques frauduleuses pour sécuriser une importante terre riche en or. Ce qui était autrefois une compétition palpitante entre deux géants miniers est désormais devenu une histoire de trahison, d'ambition et de désespoir. Pendant des années, leur rivalité a alimenté une ruée vers l'or dramatique. Mais cette saison, les enjeux sont plus élevés que jamais. Une tempête de litiges, de rancunes personnelles et de révélations inattendues menacent de détruire les fondements de leur succès. Leur relation n'a pas toujours été aussi volatile. Lorsque Parker est entré pour la première fois dans le secteur minier, Tony a joué le rôle de mentor, transmettant des connaissances durement acquises et offrant des conseils pour relever les défis de l'industrie. À l'époque, ils étaient alliés, unis par le respect mutuel et la quête de l'or. Mais à mesure que Parker perfectionnait son métier et bâtissait une entreprise florissante, l'équilibre a changé. Ce qui a commencé comme un lien entre un mentor et un étudiant s'est transformé en une compétition féroce motivée par des égos et des objectifs contradictoires. Les premières fissures sont apparues lorsque Parker a loué un terrain à Tony. Les différends concernant les limites des terres et les redevances sont rapidement passés de désaccords mineurs à des affrontements à grande échelle. Cette saison, leur tension latente a débordé, à commencer par un véritable barrage routier. L'équipe de Parker s'est retrouvée face à un sol gelé, ce qui a entravé sa progression et l'a obligé à investir massivement dans des machines de pointe pour briser la glace. C'était un pari coûteux, mais il en valait la peine et garantissait que sa saison minière ne soit pas complètement perdue. Pendant ce temps, Tony faisait face à sa propre bataille difficile, déterminé à faire revivre une vieille fouille, une relique que beaucoup croyaient dépassée. Il a investi des années d'efforts et de ressources dans sa restauration. Malgré tout, l'excavatrice a repris vie et a produit des quantités impressionnantes d'or. Mais même si les deux mineurs ont réalisé des percées, leur méthode n'aurait pas pu être plus différente. La dépendance de Parker à l'égard de la technologie moderne s'est heurtée à l'approche traditionnelle et pratique de Tony, intensifiant encore leur rivalité. Le point de rupture est survenu avec une âpre dispute sur les droits de l'eau. L'eau est une bouée de sauvetage dans l'extraction de l'or et Parker avait besoin d'avoir accès à une source d'eau majeure qui traversait les terres de Tony. Lorsque Tony a refusé, la querelle est devenue incontrôlable. Ce qui a commencé comme un désaccord commercial s'est rapidement transformé en un conflit personnel, entraînant leurs équipages dans la bataille et brisant les alliances fragiles au sein de leur camp. Les autorités sont finalement intervenues lorsque des allégations de violations environnementales et de permis inappropriés ont fait surface, provoquant des ennuis à Tony. Les conséquences juridiques ont choqué l'industrie minière et ont mis en évidence l'ampleur du risque encouru par l'entreprise et la minceur de la frontière entre le succès et le désastre. Alors que les deux mineurs sont désormais engagés dans une bataille judiciaire, l'avenir de leurs opérations et de leur héritage est en jeu. Alors que les secrets émergent et que les tensions atteignent leur paroxysme, les fans et les rivaux se demandent: ce procès marquera-t-il la fin de leur querelle ou détruira-t-il tout ce pour quoi ils ont travaillé? Seul le temps nous dira si ces deux titans parviendront un jour à trouver un terrain d'entente ou si leur rivalité les laissera tous deux en ruine. Pendant que Tony s'occupait de ses problèmes juridiques, l'autre mineur marchait sur une ligne ténue entre ambition et impitoyabilité. Pour éviter des ennuis juridiques, toute la situation l'a amené à prendre du recul et à réfléchir jusqu'où il serait prêt à aller pour battre Tony. Les deux hommes ont dû supporter le prix de leur rivalité, non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour leurs équipes et leurs familles. C'est une chose de se battre pour l'or, mais quand le combat commence à affecter les gens autour de vous, c'est une toute autre histoire. Pour Tony, c'était un signal d'alarme. Sa femme, Minnie,
a joué un rôle important en l'aidant à ce que tout se passe bien pendant le chaos. Le soutien familial est devenu un thème majeur cette saison de Gold Rush, car les deux hommes ont dû compter sur leurs proches pour traverser des moments difficiles. L'épouse de Tony et l'équipe des Young Miners lui ont rappelé ce qui compte vraiment, les liens qu'ils ont tissés et les sacrifices qu'ils ont consentis pour réaliser leurs rêves. Malgré tout le drame, Parker a gardé les yeux rivés sur le prix. Pour lui, il s'agit d'innovation et d'efficacité, de trouver de nouvelles façons d'extraire davantage d'or du sol. D'un autre côté, Tony s'efforce de rester fidèle aux méthodes qui ont fonctionné pour lui pendant des décennies. Leur rivalité est bien plus qu'une simple compétition. C'est une bataille entre l'ancien et le nouveau, entre l'expérience et l'ambition. Au fur et à mesure que la saison avance, les téléspectateurs se demandent qui sortira vainqueur. Les méthodes traditionnelles de Tony prévaudront-elles ou l'approche moderne de Parker le mènera-t-elle au sommet? Une chose est sûre, il ne s'agit plus uniquement d'or. C'est une question d'héritage, de respect et de désir de prouver qui est le meilleur du Klondike. Les enjeux n'ont jamais été aussi élevés et l'issue de cette querelle pourrait tout changer. Revenons un peu en arrière et examinons de plus près l'histoire qui a amené Parker et Tony à ce point. Parker Schnabel n'a pas toujours été l'homme de montagne confiant que les téléspectateurs voient à l'écran. Parker est né à Haines, en Alaska, en juillet 1994 et a grandi dans le monde de l'exploitation aurifère. Son grand-père, John Schnabel, était propriétaire de la mine Big Nugget. Dès son plus jeune âge, Parker était fasciné par la dureté de la vie minière. Même à l'âge de 5 ans, il passait ses journées dans la mine, observant son grand-père et apprenant de lui. Lorsqu'il était adolescent, il ne se contentait plus d'observer. Il conduisait d'énormes machines et devait souvent s'étirer pour atteindre les commandes. Cette expérience pratique lui a permis d'acquérir des compétences que de nombreux adultes lui envieraient et a préparé le terrain pour son avenir dans le secteur minier. Le succès de Parker a un prix. Son prochain défi ne mettra pas seulement à l'épreuve ses compétences. Un affrontement au-delà des champs aurifères. Mineur expérimenté. Parker a toujours été connu pour son instinct aiguisé et sa volonté de prendre des risques. Au milieu de la vingtaine, il avait déjà bâti une fortune de plusieurs dizaines de millions. Non pas en exhibant des jouets flashy, mais en réinvestissant judicieusement dans ses projets miniers. Son approche de la modernisation des équipements et de l'expansion des opérations le distingue dans une industrie acharnée. Mais le dynamisme incessant de Parker a également eu un coût, notamment dans sa vie personnelle. Son emploi du temps chargé a conduit à la fin d'une relation de 2 ans avec l'infirmière vétérinaire australienne Ashley Hewley, prouvant qu'équilibrer l'exploitation minière et la romance n'est pas une tâche facile. C'est cette focalisation sur le succès qui a poussé Parker à quitter sa collaboration avec son grand-père John Schnabel pour se diriger vers la direction d'exploitation minières massive. Mais ce succès s'est accompagné d'obstacles, de fluctuations des prix de l'or, de pannes d'équipement et d'une concurrence féroce. Parmi ses rivaux se trouvait Tony Beats, une figure plus grande que nature avec la réputation de faire tout pour rester au sommet. Le monde minier du Yukon n'est pas étranger aux rivalités, mais des tensions couvent entre les deux depuis des années. Leur querelle a des racines plus profondes que les mines où ils travaillent. L'attitude sobre et les méthodes démodées de Tony étaient souvent en contradiction avec l'approche avant-gardiste et innovante de Parker. Mais les choses ont changé lorsque Tony a fait un geste que Parker ne pouvait pas ignorer. Les détails de l'incident, un différend sur les revendications, des préoccupations environnementales ou peut-être même des allégations de sabotage restent flous. Mais il a suffi à Parker d'engager un avocat et de porter le combat devant le plus haut tribunal. Alors que l'équipe juridique de Parker se prépare à affronter Tony, il convient de noter à quel point cette décision est audacieuse. Traduire quelqu'un comme Tony Beats en justice n'est pas une tâche facile. Tony, un vétéran avec des décennies d'expérience, ne recule pas facilement. Connu pour son attitude pragmatique et son ingéniosité, il a bâti un empire au Yukon qui comprend plusieurs districts miniers et une flotte de dragage. Mais Parker n'est pas du genre à reculer devant les défis, fort de son expérience en matière de dépassement d'obstacles et d'adaptation à l'adversité. Il est prêt à prouver qu'il n'est pas seulement un jeune parvenu, mais une force avec laquelle il faut compter. Le monde minier est imprévisible, et les litiges ne font qu'ajouter à la complexité. Mais ce n'est pas seulement une question d'argent ou de terrain. C'est une bataille d'idéologie.
La vision de Parker d'une industrie moderne et efficace par rapport aux méthodes robustes et traditionnelles de Tony. Les fans et les initiés regardent de près, non seulement pour voir qui arrive en tête, mais aussi pour être témoins d'un moment charnière dans l'histoire de l'exploitation aurifère du Yukon. Alors que le drame de la salle d'audience se déroule, il est impossible de ne pas réfléchir aux voyages qui ont amené ces deux titans à ce point. L'ascension de Parker, d'enfant d'une petite ville d'Alaska à un montagnard mondialement reconnu, est tout simplement inspirante. Son dévouement à l'apprentissage, sa résilience face aux revers et sa passion pour l'exploitation minière ont fait de lui une personnalité hors du commun. D'un autre côté, le parcours de Tony, depuis son enfance modeste aux Pays-Bas jusqu'à sa légende minière, est tout aussi fascinant. Son courage et sa détermination lui ont valu le respect, même parmi ceux qui sont en conflit avec lui. Que vous soyez Team Parker ou Team Tony, une vérité indéniable ressort. Ce litige va au-delà des personnes impliquées et met en lumière la dynamique évolutive d'une industrie aussi impitoyable que le terrain difficile dans lequel elle opère. Cependant, le verdict final n'est pas encore rendu. Mais une chose est sûre, aucune des deux parties ne cède. D'une part, c'est un test de détermination. D'un autre côté, c'est un combat pour défendre un héritage. Et pour tous les téléspectateurs, cela rappelle que dans la quête de l'or, certaines valeurs brillent plus que la richesse. Il ne s'agit pas seulement de creuser la terre dans l'espoir de devenir riche. L'exploitation aurifère est un domaine aux enjeux élevés qui nécessite stratégie, résilience et adaptabilité à un paysage en constante évolution. Un parcours particulièrement remarquable montre comment le courage et la vision peuvent mener une personne depuis des débuts modestes jusqu'au sommet du succès dans l'un des secteurs les plus difficiles au monde. Ayant grandi dans la beauté sauvage de Haines, en Alaska, la fascination d'un jeune garçon pour l'exploitation minière a été suscitée par le mentorat de son grand-père, un mineur qualifié dont la sagesse et l'éthique de travail infatigable ont jeté les bases d'une carrière transformatrice. Alors que d'autres de son âge se concentraient sur les passe-temps de l'enfance, il suivait des cours de géologie, d'ingénierie et de la valeur inébranlable du travail acharné. Adolescent, il ne se contentait pas de regarder de côté. Il était activement impliqué, maîtrisait le fonctionnement de la machinerie lourde et prenait des décisions importantes qui façonneraient son avenir. L'influence de son grand-père s'étendait au-delà des aspects techniques de l'exploitation minière. Cela lui a inculqué un sentiment profondément enraciné d'intégrité, de persévérance et de l'importance de la famille, des valeurs qui serviront de fondement à sa réussite. Les premières années ont été tout sauf faciles, les hivers rigoureux de l'Alaska, les pannes d'équipements imprévisibles et les exigences physiques exténuantes de l'exploitation minière présentaient des défis incessants. Mais ces épreuves ont aiguisé une résilience qui est devenue une caractéristique de son caractère. Quand est venu le temps de reprendre l'exploitation minière familiale, il a non seulement préservé l'héritage, mais l'a élargi, utilisant son esprit d'innovation pour moderniser et agrandir l'entreprise. L'innovation a toujours été un élément déterminant de son approche. Alors que de nombreux acteurs de l'industrie s'en tenaient aux méthodes traditionnelles, il a repoussé les limites et intégré des technologies et des stratégies avancées pour accroître l'efficacité tout, en minimisant l'impact environnemental. Une considération de plus en plus importante dans le monde minier d'aujourd'hui. Cet état d'esprit avant-gardiste n'a pas seulement augmenté la productivité. Cela a établi une nouvelle norme pour ce que pourrait être l'exploitation minière et lui a valu l'admiration en tant que modèle pour les aspirants mineurs. Pourtant, l'industrie aurifère n'est jamais prévisible. Il s'agit d'un domaine rempli d'incertitudes, allant de la volatilité des prix de l'or aux obstacles réglementaires. Le succès nécessite plus que de simples compétences. Cela demande de l'adaptabilité, du courage et une détermination inébranlable pour surmonter l'adversité. Son histoire témoigne de ce qui est possible lorsque la passion rencontre la persévérance et rappelle que l'esprit humain peut laisser un héritage durable, même dans les secteurs les plus impitoyables. Alors que nous regardons se dérouler le dernier chapitre du drame de cette industrie, nous nous rappelons qu'il y a bien plus que de l'or en jeu ici. Il s'agit d'héritage, d'innovation et de recherche incessante de l'excellence. Restez à l'écoute. C'est une confrontation que vous ne voudrez pas manquer. La capacité à surmonter ces obstacles témoigne de la réflexion stratégique et de l'adaptabilité.
qu'il s'agisse de négocier des accords, de gérer des équipes ou de résoudre des problèmes d'équipement. Il existe toujours des preuves de ce qu'il faut pour réussir dans un environnement hautement compétitif. D'un autre côté, Tony Beets représente une autre facette du monde minier. Tony est né aux Pays-Bas et a grandi dans une ferme laitière. Son parcours pour devenir une légende minière est une histoire pleine de courage et de détermination. Lorsqu'il a déménagé au Canada au début de la vingtaine, Tony a d'abord travaillé comme ouvrier agricole avant de trouver sa vocation dans l'exploitation aurifère. Son ascension vers la gloire n'a pas été facile. Il a fallu des années de travail acharné, d'apprentissage du métier et de prise de risque que beaucoup hésiteraient à prendre. 2 mineurs. On combat. Cette fois, ce n'est pas dans la terre, mais dans la salle d'audience. Une confrontation en salle d'audience. L'approche de Tony en matière d'exploitation minière est aussi rude que le Yukon lui-même. Il est connu pour son style pratique, collaborant souvent avec son équipe et relevant les défis de front. Son attitude pragmatique et son penchant pour le franc-parler lui ont valu la réputation d'être l'un des esprits les plus durs de l'industrie. Mais le succès de Tony ne repose pas uniquement sur la force brute. C'est aussi une question de stratégie. Au fil des années, il a bâti un empire qui comprend plusieurs districts miniers, une flotte d'excavatrices et une équipe fidèle qui partage sa vision. La rivalité entre ces deux mineurs est bien plus qu'un simple choc de personnalité. Cela reflète des changements plus vastes dans l'industrie minière. En tant que mineurs plus jeunes et techniquement avertis, ils aspirent à l'innovation et à l'efficacité. Les vétérans comme Tony représentent les méthodes traditionnelles éprouvées qui constituent l'épine dorsale de l'industrie depuis des décennies. Cette tension entre l'ancien et le nouveau est au cœur de leur querelle, faisant de leur bataille devant la Cour suprême non seulement une confrontation juridique, mais un symbole de l'évolution de l'industrie. Au fur et à mesure que le processus juridique se déroule, les deux parties restent concentrées sur leurs activités respectives. D'une part, le procès est une distraction, mais pas un moyen de dissuasion. Les investissements dans de nouveaux équipements, l'exploration de claims non développés et le perfectionnement des techniques se poursuivent sans relâche. L'engagement en faveur d'une amélioration continue est inébranlable et la détermination à sortir de ce combat plus forte que jamais. Pendant ce temps, Tony, qui a des décennies d'expérience à son actif, est tout aussi déterminé. Sa confiance dans ses méthodes et dans les capacités de son équipe le fait avancer, quels que soient les défis auxquels il est confronté. L'issue de ce litige aura sans aucun doute un impact significatif sur la carrière des deux mineurs. Mais au-delà du risque immédiat, c'est un rappel de la complexité et des risques élevés du monde minier. Il ne s'agit pas seulement de trouver de l'or. Il s'agit de naviguer dans un paysage plein de concurrence, d'obstacles réglementaires et de risques d'échec toujours présents. Pour Parker et Tony, ces procès est plus qu'un simple combat. C'est un test de leur résilience, de leur vision et de leur capacité d'adaptation dans une industrie qui n'exige rien de moins que l'excellence. Alors que les fans et les initiés de l'industrie regardent ce drame se dérouler, une chose est claire. Le monde minier est plus imprévisible que jamais. Si la rivalité entre deux mineurs est intense, elle témoigne également de la passion et de la détermination qui font avancer l'industrie. Que ce soit par l'innovation, la tradition ou une combinaison des deux, ces mineurs ont montré que le succès dans l'exploitation de l'or exige plus qu'un simple travail acharné. Cela demande de la vision, du courage et une volonté inébranlable de surmonter les obstacles. Imaginez ça. Un jeune prodige des mines d'or se retrouve engagé dans une véritable confrontation juridique avec un rival notoire. Il ne s'agissait pas d'une affaire judiciaire ordinaire. C'était un affrontement entre deux titans miniers. La scène ne s'est pas déroulée dans les tranchées pleines de terre du Yukon, mais dans les salles immaculées de la Cour suprême. Et qu'est-ce qui a causé tout cela? Disons simplement qu'un mineur avait réalisé un coup qui ne laissait à l'autre d'autre choix que de passer au niveau supérieur. Revenons un peu en arrière. Avec son charme enfantin et son talent pour transformer les pierres en or, le jeune mineur a toujours été un pionnier. Son ascension dans le monde minier n'est pas le fruit du hasard. Dès son plus jeune âge, il avait appris les ficelles du métier, dirigé son équipe comme un pro et pris certaines des décisions les plus audacieuses que l'industrie ait jamais vues. Mais même pour lui, cette bataille juridique était un tout nouveau jeu. Désormais, son rival n'est pas étranger aux controverses. La réputation de cet homme repose pratiquement sur le fait qu'il ignore les règles et prend d'énormes risques.
À l'époque, il avait eu recours à des tactiques assez farfelues pour maintenir son empire minier à flot, notamment en mettant le feu à un étang de carrière. Une décision qui lui avait valu de lourdes amendes en vertu de la loi sur les eaux du Yukon. Mais cette fois, ses actions ont vraiment repoussé les limites et ont conduit à l'un des procès les plus controversés de l'histoire de l'industrie. Le cœur du conflit, un différend sur les revendications aurifères qui a secoué le monde minier. Le jeune mineur accuse son rival d'avoir utilisé des manœuvres astucieuses pour revendiquer l'une de ses propriétés les plus prometteuses. Un terrain sur lequel il a consacré des années de dur labeur. Pour le jeune mineur, ce n'était pas seulement une question d'argent, c'était profondément personnel. Cette terre symbolisait bien plus que de l'or. C'était le point culminant de son engagement infatigable, d'une planification minutieuse et d'un rêve qui n'a jamais faibli. Cependant, son rival semblait le considérer comme une simple pièce de plus sur l'échiquier de son empire minier aurifère. Pour lui, il s'agissait d'une décision calculée, d'une décision commerciale, même si son éthique était remise en question par beaucoup. À mesure que la bataille judiciaire se développait, le drame devenait plus intense. Les allégations se sont multipliées à mesure que le jeune mineur expliquait comment son rival aurait exploité des failles réglementaires et utilisé des tactiques douteuses pour prendre le contrôle de la concession. En revanche, le rival a tenu bon, affirmant qu'il avait tout fait dans les règles et accusant le jeune mineur d'être trop possessif. Mais cette bataille juridique houleuse n'était que le dernier chapitre d'une rivalité qui couvait depuis des années. Leurs différences étaient profondes, ancrées non seulement dans les stratégies commerciales, mais aussi dans leurs différentes personnalités et approches de l'exploitation minière. Célébré pour son esprit novateur, le jeune mineur a bâti sa réussite sur sa capacité d'adaptation et son esprit avant-gardiste. Qu'il s'agisse de transformer des creuseurs obsolètes en machines à or de pointe ou d'exploiter la technologie pour maximiser l'efficacité. Il avait prouvé à maintes reprises qu'il n'avait pas peur de défier les conventions. Sunrival, en revanche, incarnait le courage d'antan et la prise de risque courageuse. Connu pour sa personnalité hors du commun, il s'épanouit grâce à sa détermination, se lançant dans des projets auxquels d'autres n'osaient pas toucher et faisant de gros paris souvent payants. Ce choc de philosophie a alimenté leur animosité et a rendu presque inévitable une collision aussi dramatique. Plus le processus prenait du temps, plus les enjeux devenaient élevés, captivant les fans de la ruée vers l'or et au-delà. L'équipe juridique du jeune mineur n'a pas hésité et a présenté des preuves détaillées, notamment des témoins experts, des analyses financières et des images de drones montrant le terrain litigieux. D'un autre côté, la défense du rival a avancé des contre-arguments pointus, discréditant les allégations et introduisant quelques rebondissements inattendus qui ont tenu la salle d'audience en haleine. Pour les fans comme pour les initiés de l'industrie, cette affaire est devenue le symbole d'une question plus vaste. Qui mérite vraiment la couronne dans le monde compétitif de l'exploitation aurifère? Est-ce que le pionnier innovant qui repousse les limites en utilisant des techniques de pointe, ou le courageux preneur de risques qui s'épanouit grâce à une détermination à l'ancienne? Le verdict reste un mystère, mais une chose est sûre, ce combat est loin d'être terminé. La rivalité entre ces deux titans est bien plus qu'une simple bataille pour l'or. C'est un choc d'idéaux. Une bataille pour la suprématie et une histoire d'ambition et de courage qui se répercuteront dans le monde minier pour les années à venir. Que pensez-vous de cette confrontation intense? Partagez vos réflexions ci-dessous et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour plus de mises à jour sur cette saga en cours.